Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu blabla, où aujourd'hui on va voir comment fixer son TJM en freelance, et notamment en tant que freelance développeur web, parce que du coup je suis moi-même développeur web freelance, et du coup je vais m'adresser plus à ce cas-là. Sachant que ça peut aussi s'appliquer sur toutes les autres formes de freelance digitale, tout simplement parce qu'on va avoir des règles assez basiques. Donc le but de cette vidéo, c'est déjà de ne pas faire des erreurs des débutants comme j'ai pu faire, et de deux, de continuer à avoir un marché porteur et pas casser le marché comme certains peuvent faire. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Donc avant de venir aux valeurs chiffrées, on va d'abord tout simplement se concentrer sur les facteurs à prendre en compte pour calculer son TJM, pour adapter son TJM. Donc il y aura plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, ça va être tout simplement votre expérience. Expérience en tant que freelance. Est-ce que vous êtes junior? Est-ce que vous êtes senior? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes freelance? Etc. Par exemple, si vous débutez le freelance, ça fait 6 mois, ça va être compliqué de se mettre à 650 € la journée. Vous aurez du mal à trouver des clients car vous n'aurez pas d'expérience parce qu'ils vous vont demander des sources en fait, tout simplement. Voilà, donc l'expérience, junior, senior, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour fixer son TJM, ça va être le projet en question. C'est-à-dire que vous allez adapter votre TJM en fonction du projet sur lequel vous allez être. Tout simplement la difficulté du projet. Si c'est un projet par exemple, qui demande beaucoup d'algorithmie ou un projet où vous allez simplement intégrer un header, un footer et 2-3 blocs CSS, vous n'allez pas vous vendre le même prix. Ou pareil, si vous faites un site sur Webflow, WordPress ou du Node.js, forcément, ça va être croissant le prix en fonction de la techno que vous allez utiliser. Donc la difficulté du projet et la technologie. Troisième point, ça va être la durée du projet également. C'est-à-dire que c'est un facteur à prendre en compte si vous travaillez pendant, par exemple, le client vous dit il y a 200 jours de développement ou 200 jours par exemple, de community manager. Si vous êtes community manager ou vous souhaitez être community manager freelance, vous n'allez pas vous vendre au même prix que 10 jours de développement. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez cette sécurité d'avoir 200 jours de travail. Donc si vous faites 200 jours à 650 € la journée, effectivement vous allez faire 120 000 € dans l'année, c'est très conséquent, chose que vous n'aurez pas fait si vous aviez eu que des projets de 10 jours. À part les enchaîner, mais bon, c'est pas si évident. Ok, bon je dis toujours 650, mais on va voir, c'est un prix, c'est vraiment la fourchette max, on verra après les valeurs chiffrées. Donc la durée du projet est à prendre en compte. Un autre facteur à prendre en compte, qui je pense est très important, c'est est-ce que le client est un client récurrent ou non. C'est-à-dire, on en revient un peu au même point que le point précédent. Si, imaginons, c'est un client où vous signez un contrat de freelance sur 3 ans, par exemple dans une agence en tant que prestation externe, où vous faites 1 ou 2 jours par semaine, vous n'allez pas vous vendre non plus à des sommes astronomiques, vous allez baisser votre TJM, tout simplement parce que vous êtes sûr d'avoir un revenu certain 2 jours par mois pendant 3 ans par exemple. Et donc forcément, c'est un certain confort et confort qu'il faudra aussi donner à ce client afin qu'il puisse vous garder dans l'équipe. Voilà, parce que les agences facturent elles-mêmes à peine plus que 700-800 € la journée. Donc si vous vendez 650, il y a zéro marge dessus. Et normalement, une agence doit faire une marge sur la prestation et sur le projet en général. Voilà, c'est comme ça. Parce que forcément, les salariés ne sont pas payés à ces sommes-là. Même si on rabat les charges patronales, les charges salariales, tout ce que vous voulez, il n'y a pas les mêmes montants. Voilà, donc je pense qu'il y a ça, donc la récurrence du client, tout simplement, ça peut s'adapter aussi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents facteurs pour calculer son TJM. Donc maintenant, on va essayer de donner des valeurs chiffrées par rapport à tout ça, par rapport à ma propre expérience. Donc du coup, moi, quand je me suis lancé en freelance, j'ai voulu avoir des clients directement, et j'ai eu l'erreur de me mettre sur des sites du WordPress à 175 € la journée, il me semble, à peu près, au début. Donc c'est pas non plus du cassage de marché totalement, mais ça reste un TGM assez faible. Vous allez me dire 175 € la journée, fois, allez, on va dire 20 jours de travail dans le mois, fois 12 mois, si on prend pas de vacances, on va prendre une calculatrice, ça fait une belle somme, je pense. Ça fait 175 fois 20, j'ai la flemme de faire de tête, fois 12. Voilà, on est quand même à 42 000 € l'année. Mais 42 000 € l'année, on parle en chiffre d'affaires. Donc en chiffre d'affaires, vous allez devoir amortir déjà votre matériel, parce que être freelance, ça implique acheter son matériel soi-même, là où en CDI, le PC aurait été livré, par exemple, fourni. Ça implique de payer les charges
de votre société ou de l'auto-entreprise, donc 23%, à part si vous avez l'ACRE ou l'ACRE, je ne sais plus lequel des deux, plus les impôts sur le revenu, plus normalement ça comprend vos congés payés, vous avez une prévoyance qui est moins élevée qu'en salariat, etc., etc. Donc finalement, ce sont pas des revenus extraordinaires. Voilà, si on abat les congés payés, etc., etc., c'est pas terrible. Voilà. Imaginez aussi si vous devenez papa ou maman, vous n'avez pas les congés parentaux, à part si vous avez souscrit une prévoyance, mais les prévoyances coûtent aussi une certaine somme tous les mois, et plus la prévoyance est chère, plus on est indemnisé, plus l'indemnisation est élevée, mais bon, tout ça c'est un coût à répercuter aussi. Voilà, donc tout ça, une agence le met dans son coût, toutes ces charges-là, etc. Donc vous aussi, vous devez les mettre dans vos coûts. C'est pour ça que du coup, quand vous commencez en freelance, si vous partez sur du WordPress, moi je vous conseille de commencer à 220, 230 euros la journée. Voilà, c'est vraiment, par exemple pour du WordPress, 220, 230, si vous voulez choper 2-3 clients au début, ça peut être intéressant. Voilà, pour tout ce qui va être Node.js, langage un peu plus compliqué, React, front en React, etc. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 350 euros la journée. Tout simplement parce que la plupart des développeurs seront à des sommes plus élevées que ça. En fait, entre 350 et 550 généralement. Hein. Et donc, du coup, si vous vous mettez plus bas, vous risquez de casser le marché, déjà de une. Et puis de deux, les clients n'auront pas confiance en ce tarif parce que vous serez bien moins cher que la moyenne et que du coup, ça risque de porter à confusion et de se dire ah, mais s'il se vend moins cher, c'est peut-être qu'il a moins de compétences. Enfin, je ne sais pas exactement ce que se disent les clients, mais c'est pas forcément la bonne idée de casser les prix. Donc, quand vous commencez, on va dire, vous êtes débutant au dev, premier 6 mois de freelance, pour du WordPress par exemple, voilà, 200, 220, 230. Pour tout ce qui va être langage Node, PHP, voilà, non. Tout ce qui va être React, Vue, etc. Pour tout ce qui va être back-end, je vous conseille même de monter à 400 la journée. Tout ce qui va être Node, API Laravel, etc. Voilà, je sais qu'il y a plein d'autres technos, mais là je dis celles que moi je peux avoir l'habitude de coder. Voilà, donc ça va être pour tout ce qui est débutant. Ensuite, est-ce qu'on fonctionne à se dire dès que j'ai un peu plus d'expérience, je monte mes prix d'un coup? Je pense pas que ce soit la bonne solution, vous allez faire fuir vos clients, parce qu'au bout de 2-3 ans, si ça marche, vous allez avoir un portefeuille client. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, il y a 2 conseils. Déjà, il y a un taux. J'ai oublié le nom du taux. Il y a un taux, faut regarder sur Google, mais il y a un taux qui permet d'ajuster ses tarifs chaque année donné par l'État. C'est un taux à multiplier, un coefficient multiplicateur. Donc déjà, je vous conseille de l'appliquer, parce que parfois il est intéressant, chaque année, et dire au client, bah voilà, bon, par rapport au taux, par rapport à l'inflation, etc., voilà, je monte de X euros. Et sinon, je vous conseille de monter par tranche de 20, 30 euros par jour, mais pas plus. Voilà, ce serait une très mauvaise idée au bout de 4 ans de dev de dire voilà, vous êtes à 250 la journée et de dire bah, je passe à 400 parce que ça fait 5 ans que je suis dev. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense que tous les ans, il faut monter de 20, 30 euros progressivement et arriver, dès que vous êtes développeur un peu plus, on va dire, je sais pas le mot entre junior et senior, on va dire middle, vous montez vous passez à 400 et puis ça se fait progressivement. Et puis vous faites pareil après dès que vous passez développeur senior. Voilà, sans pour autant atteindre des sommes astronomiques. Et il faut vous adapter également aux clients et à tous les points que j'ai cités auparavant pour atteindre, à mon avis, en somme maximum, des sommes à 500, 550 la journée. Après, si vous avez vraiment une expertise du consulting externe, vous pouvez monter beaucoup plus. Mais voilà, moi je pense qu'après, tout ce qui va être au-dessus de 600, 700 la journée, c'est que mon avis personnel, mais pour trouver des projets, ça commence à devenir compliqué. Aux alentours entre 4 et 500, ça se trouve assez facilement. Et généralement, vous avez des beaux petits projets. Après, tout dépend comment vous arrivez à remplir votre emploi du temps, etc., etc. Est-ce que vos journées, c'est des journées de 7 heures aussi? Ça aussi, ça joue beaucoup. Parce que si vous vous vendez 600 la journée et que vous faites des journées de 12 heures, comparé à quelqu'un qui se vend 500 qui fait des journées de 7 heures, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment... voilà, le TJM, ça va dépendre. Essayez de bien vendre vos projets aussi au début. Quand vous parlez de 20 jours, est-ce que c'est 20 jours à 7 heures de travail ou 20 jours à 10 heures? Voilà, n'oubliez pas toujours qu'il y a aussi une marge à prendre en compte à ce niveau-là, de mettre un coefficient de 5 à 10% au niveau de vos jours, parce que en développement web et même dans les projets digitaux en général, il y a toujours du retard, souvent du retard,
qui peut être accumulé suite aux demandes clients, suite à des choses non prévues, des acteurs qui ne fournissent pas les trucs à temps si vous utilisez des API externes, etc., etc. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Donc ça, c'est en tant que débutant. Et après, tout simplement, c'est de monter chaque année de 20-30 euros par jour. Voilà. Ou moins, ou plus, en fonction des clients, en fonction des technos, etc. Mais voilà, montez progressivement votre tarif, un peu comme si vous aviez une augmentation de salaire en janvier, et ne montez pas d'un coup votre TJM, parce que du coup, les clients, ils vont faire. Voilà. Donc ça, c'est une erreur que moi, je n'ai pas commise, hein. J'ai toujours monté progressivement mes tarifs. Suite aux années, suite aux demandes aussi, voilà, une fois qu'on a fait ses preuves, on peut se permettre de réclamer, de monter le TJM, voilà. Quand tout le monde est content, généralement ça se passe bien, c'est accepté. Mais voilà, mais en tout cas ne commencez pas à des sommes astronomiques non plus, parce que si vous vendez 450 la journée, vous allez peut-être avoir 2-3 projets dans l'année, mais votre portefeuille client va pas s'élargir, et vous aurez que 2-3 clients dans l'année, et ces 2-3 clients, après vous allez avoir du mal à les monter aussi. Alors vaut mieux avoir un peu plus de clients, se faire la main sur pas mal de petites choses, et monter progressivement, se faire un portefeuille. Le bouche à oreille va faire les choses toute seule. Et puis voilà quoi. Bon, bah du coup, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aurais bien voulu avoir une petite vidéo comme ça quand j'ai commencé le freelance. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mettre un petit pouce en l'air histoire de référencer un peu mes vidéos. Et vous abonner, parce que j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ce serait vraiment top. Et je vous remercie d'avoir suivi ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.